Salut, allez, on enchaîne on enchaîne parce que je viens de finir le test du Midji C2 et en fait j'ai deux déballages à faire. Je vais les faire vite fait et je les posterai lundi ou mardi. Donc le Blackview A7 et ça c'est du ultra low cost. Hein. C'est un téléphone à même pas 40 euros je crois. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là il y a le A7 et il y a son grand frère le A7 Pro que Jérôme va recevoir. Et le A7 Pro, c'est le même avec la 4G et 2 Go de RAM. Donc il va pouvoir. Donc vous aurez les deux tests. Bon, c'est pratiquement les mêmes. Mais du coup, le A7 Pro, c'est le moins cher des 4G et lui, c'est le moins cher des 3G. Donc Blackview, ils ont fait très fort là. Ils ont voulu tuer le game. Il y a un film sur l'écran, on va l'enlever. Et ils ont voulu tuer le game avec ce prix, parce que franchement, moins de 40 euros pour un téléphone, faut voir un peu ce que ça vaut. Le dernier, le Power One, m'a vraiment surpris, de Mnet, pour 44 euros, il était exceptionnel, donc on va voir un peu là. Donc double appareil photo, bon, j'imagine que sur un téléphone à ce prix-là, c'est plutôt plus commercial qu'autre chose. Un flash LED, une belle coque arrière, franchement plutôt sympa, plutôt jolie la coque arrière, hein, avec ses petits effets sympas. Elle est fournie avec une coque en silicone, donc vous avez vu son paradin. C'est une coque qui est amovible avec une batterie. La batterie, pensez à enlever, on va le faire, tac, le petit scotch qui va bien ici. Donc une micro SIM, une nano SIM, une carte SD. On verra après plus en détail. Donc là, on va l'allumer. Voilà. Donc pendant qu'il s'allume, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Donc c'est simple, hein, un câble, un chargeur européen, un fascicule. Allez, donc je vais paramétrer tout ça et je reviens. Voilà, donc on est sur le menu principal. On peut voir déjà qu'il y a une mise à jour. Regardez, nouvelle version disponible. On peut voir que le Wi-Fi capte au taquet. Une mise à jour de 14 qui fixe quelques petits bugs du 31 août 2017. Donc on va la télécharger. Donc je trouve que Blackview, ils ont peut-être fait un téléphone ultra low cost, mais ils n'ont pas trop fait de concessions. Hein. Le design est plutôt sympa. La finition est correcte, l'écran est pas mal aussi. Bon, il n'y a pas de capteur d'empreinte pour tout avoir, donc c'est un écran de type Google No. Ça réagit bien, j'ai pas eu de problème en écrivant mes comptes. Donc il n'y a pas de souci, l'écran il est plutôt réactif. On va directement aller dans les paramètres. Il y a une légère surcouche du coup. Ouais, c'est réactif. Hein. Légère surcouche, donc on est bien sur du Blackview A7 en version 7.0. On va y foutre, hop, option pour développeur, activer. Est-ce que c'est activé? Ah, on peut accélérer les animations système, donc on va le faire. Ah merde. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces menus? Langue, compte, sécurité, localisation. Ah, le mode à une main, donc ça c'est en bas. On verra ça. Ça c'est en bas, non, ça c'est juste pour slider, pour mettre. Bon, c'est un 5 pouces, c'est pas non plus un grand écran. Gesture lock, le double tap et tout. Ça c'est plutôt pas mal. La mémoire c'est du 1 Go. On est sur du 8 Go, il reste 4,26 de mémoire interne. Dans l'affichage, il y a pas le Miravision. Non. Il n'y a pas le Miravision. Allez, on va directement aller avec le navigateur. Il est où? Est-ce qu'il y a un navigateur? Voilà. On va aller voir un peu. Donc déjà, on peut voir que le Wi-Fi capte très bien. Ça, c'est plutôt pas mal. On va atterrir sur le site de Blackview. Donc c'est sûr que s'il télécharge en même temps et ma fille regarde son anime en bas, on va pas le faire. Donc Gearbest. Ah oui, j'ai oublié de le dire. C'est un téléphone qui vient de chez Gearbest. Donc lui, bon, je ne l'ai pas encore mis à la vente. Hein. Bien sûr, je le vendrai. Je le vendrai facilement. Je le vendrai pas par la poste parce que bon, vous pouvez l'acheter sur internet. Je le vendrai main à la main ici. Et je vous mets un lien d'achat en cas où, si ça vous intéresse. Je pense que ça peut vous intéresser. En dessous de cette vidéo. Donc Blackview A7. Alors. Il reste que deux couleurs. Il reste celui-là et le noir. Alors on va descendre. On va mettre en euros. Il est à 41 euros. Bon, il est plus cher. Il était à 34 euros à un moment, mais à mon avis, c'était pendant les prix commandes. Donc là, 41 euros, faut pas se plaindre. Hein, à peu près le même prix que le Mnet.
On va aller voir la description. Donc, pour 41 €, vous avez quoi? Vous avez un écran 5 pouces en 720, processeur 6580A, cadence 1 Go 3, vous avez 1 Go de RAM, 8 Go de mémoire interne, appareil photo à l'avant de 2, et à l'arrière on a du 5 et du 0,3, c'est pas exceptionnel. Le 2G, 3G, 3G toute bande française, on a une carte SD extensible jusqu'à 32 Go, et une batterie de 2800. Donc c'est plutôt simple. Maintenant, on va pas trop lui demander. C'est un téléphone ultra low cost. Déjà, il y a une mise à jour, donc déjà c'est bien. Ils ont fait un suivi. On va pas le mettre à jour maintenant. On va attendre. Clac. On va prendre quelques photos. Je vous dirai l'objectif photo si il est précisé sur les sites. Mais déjà, on peut voir que il n'y a pas de latence. La mise au point est rapide. Et honnêtement, ça a l'air plutôt pas mal. Je vous le dis de suite, je reconnais. Il manque allez, un effet blur. On va le mettre là. Ah, ça a été sûr que ça allait faire ça. Tac, on va faire l'inverse. Voilà, voilà. Non, ça a l'air vraiment pas mal. Vraiment, pour le prix, on n'a pas à se plaindre. De toute façon, le premier qui se plaint, il sort. Non, je rigole. Donc, il y en a que ça n'intéressera pas tout le monde, mais bon, pour un téléphone de secours, ou pour un petit jeune, ou pour son fils, ça peut être sympa. Non, là, c'est moche. Là, c'est plus beau déjà, regardez. Donc, le mode double appareil photo, c'est plutôt un gadget qu'autre chose. On va se concentrer sur le mode normal, regardez. Hop, on voit bien les détails. Très bien. Et même en zoomant au maximum, regardez. Et oui, c'est un téléphone à 40 €. Ils ont fait beaucoup de progrès quand même, les Chinois. On voit bien les détails, c'est pas flou, même en agrandissant au maximum. C'est plutôt joli. Donc voilà, c'était le déballage du Blackview A7, téléphone ultra low cost de Blackview, qui franchement a l'air plutôt sympa. Déjà niveau photo, réactivité, tout a l'air de bien tourner, il y a une petite mise à jour. Donc on verra bien durant le test ce que ça donne. Bisous à tous.